100 jeunes filles formées au métier de développement web, du marketing digital et de l'infographie 3D par l'OIF. Et puis, troisième journée de la CAN, la Sierra Leone a tenu en échec l'Algérie, un match que nous décrypterons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Bonsoir à Konaté Ngamblé. Konaté Ngamblé qui est une fois encore avec nous. Nous allons décrypter l'actualité sportive de la CAN lors de la troisième journée aujourd'hui. Oui, une troisième journée déjà avec une grande surprise. C'est le fait que le tenant du titre, l'Algérie, a été donc tenu en échec par la Sierra Leone, une modeste équipe de la Sierra Leone. Et puis dans la seconde confrontation qui vient d'ailleurs de finir, le Nigeria a pris le dessus sur l'Égypte. Ok, merci Konaté. Nous allons revenir sur la CAN, nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons poursuivre ce journal avec l'OIF. Pour son plan donc, quinquennal 2020-2025, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a inscrit à son agenda le numérique comme axe prioritaire. Un projet de développement de compétences a été mis en place pour soutenir tous les pays membres de la francophonie, dénommé Déclic. Formez-vous au métier du numérique. Ce programme va répondre à la dynamique de la transformation digitale dans le monde. Pour sa phase pilote, 10 pays dont la Côte d'Ivoire sont sélectionnés pour former 100 jeunes filles par pays au métier du développement web, du marketing digital, de l'infographie 3D et du designer interface UX et UI. Clément Boko était au lancement de cette formation à l'agence universitaire de la francophonie. C'était hier, lundi 10 janvier. 100 jeunes filles de Côte d'Ivoire bénéficient d'une formation au métier des TIC. Il s'agit du développement web, du marketing digital, de l'infographie 3D et du designer interface UX et UI. Initié par l'Organisation internationale de la francophonie, ce projet baptisé Déclic, formez-vous au métier des TIC, est implémenté par l'ONG Femmes et TIC. Pour sa phase pilote, 10 pays dont la Côte d'Ivoire sont sélectionnés. Exceptionnellement en Côte d'Ivoire, le projet Déclic est orienté femmes. 100% femmes. L'appropriation des technologies dans nos sociétés n'ont pas de bons scores, si je puis dire ainsi. Et en plus, la population féminine est la plus touchée. Donc on a un gender gap qui est en train de se créer davantage encore dans le secteur du numérique. Et en Côte d'Ivoire, nous avons voulu combler cela à travers le projet Déclic. Ce programme est décliné en 4 phases où 25 jeunes filles seront formées sur une période de 6 mois. Tout au long de cette formation, nous allons leur donner des rudiments pour pouvoir consolider leur acquis pour certaines et pour d'autres de découvrir ce vaste monde de la programmation informatique qui est en vogue et qui ira crescendo et de leur permettre justement de pouvoir être des développeuses aguerries en termes de programmation informatique. Une opportunité pour les apprenantes qui fondent beaucoup d'espoir en ce projet. Après cette formation, j'aimerais bien piloter mon projet. J'ai donc mûri l'idée depuis l'année dernière, mais je manque d'idées d'accompagnement pour pouvoir développer mon idée. Sont éligibles à ce programme les jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans et titulaires d'un bac+2. Parlons éducation. Bientôt, les enfants du village des Zouimbli, situé à 12 km de Toulepleu et à 3 km du Libéria, pourront aller à l'école. Une nouvelle école sera donc construite dans la localité. La pose de la première pierre de la construction du nouvel établissement a été faite par la mutuelle de ce village, Alassane Pargandrabo. Les enfants du village de Ziouebli n'auront plus à parcourir plus de 2 km pour se rendre à l'école. Les mutuelles de développement de Ziouebli et de Bozi ont posé la première pierre de la nouvelle école. Cette école, nos parents l'ont souhaité. Ils l'ont voulu depuis des années. Ils ont même couru après les autorités, mais il y a des conditions qui lui ont été posées auxquelles le village ne répondait pas. Nos enfants de Ziouebli souffrent énormément parce qu'ils doivent parcourir presque 3 km pour joindre l'école la plus proche, qui est dans le village voisin, qui est Kwaro. Une école primaire bâtie par les cadres du village, je pense que c'est une action salutaire. Et la Côte d'Ivoire copropriété, normalement, ne va que dans ce sens. Dans le sens, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et de réaliser des biens, n'est-ce pas, au profit de nos communautés. La pose de la première pierre réjouit la population. Pour mieux développer son village, il faut se mettre en mutuelle. Et l'école
c'est le point de départ de nos activités. Parce que nous avons décidé de nous inspirer de l'exemple des autres pour avancer. Une balade touristique sur le fleuve Nuon, situé entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, a mis fin à cette cérémonie de pose de la première pierre de l'école primaire de Ziwebli. Hors de chez nous au Mali, la junte au pouvoir à Bamako appelle les Maliens à manifester vendredi contre les sanctions imposées par l'Organisation des États ouest-africains, tout en se disant ouverte au dialogue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a durement sanctionné dimanche le projet de la junte de continuer à diriger le pays pendant plusieurs années et le manquement à sa promesse de tenir le 27 février des élections ramenant les civils à la direction du pays. Les colonels s'étaient engagés en 2020 à rendre les commandes aux civils au bout de 18 mois. Ils disent à présent ne pas être en mesure de respecter l'échéance prévue du 27 février 2022 pour organiser des élections. Ils ont demandé jusqu'à 5 années de plus, un délai totalement inacceptable pour la CEDEAO. Et puis, 8 militaires accusés d'avoir projeté de déstabiliser les institutions au Burkina Faso ont été arrêtés. Selon le procureur militaire de Ouagadougou, le parquet militaire affirme dans un communiqué avoir été saisi samedi d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République du Burkina que projetait un groupe de militaires sur dénonciation des membres de la bande. Une enquête a été ouverte, 8 militaires ont été interpellés et sont interrogés. Ils sont interrogés en ce moment même. Place à Écho du Cannes. Voilà, nous allons parler maintenant de la CAN avec notre confrère Konaté Ngamblé de RTI Sport. Konaté Ngamblé, l'Algérie a croisé le fer avec la Sierra Leone. L'Algérie qui a tenu la Sierra Leone en échec, premier échec d'un favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, absolument, hein, l'Algérie qui est le tenant du titre, donc qui est sur une série de 34 victoires sans défaite. On va dire, c'est plutôt l'Algérie qui est tenue en échec par la Sierra Leone. Alors, donc, les Algériens, malheureusement, c'est la grosse, on va dire, surprise de ce début de compétition. Oui. L'Algérie, le tenant du titre et grande favori de la compétition, a dû se contenter d'un 0-0 face à la modeste formation de la Sierra Leone, suivant le résumé de Jean Sévéresso et Hassen Kwasi. L'Algérie perd ses premiers points dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. Tenante du titre, l'Algérie a dû se contenter d'un nul pour son entrée en lice dans la compétition. Les Fennecs ont été surpris par la formation des hommes de John Kester. Opposés à la modeste équipe de la Sierra Leone, Riyad Mahrez et ses coéquipiers n'ont pu inscrire le moindre but. La faute au jeune portier des Leon Stars, Mohamed Kamara, qui a enrayé toutes les velléités offensives des Algériens. En seconde période, d'abord Yassine Brahimi, puis c'est au tour de Riyad Mahrez d'être mis en échec à 2 reprises. 0-0, score final. Les hommes de Djamel Belmadi seront attendus dès dimanche pour leur deuxième sortie face à la Guinée équatoriale. Oui, cette victoire, le gardien sierra-léonais, pour beaucoup, Ngamblé Konaté. Et il a d'ailleurs été désigné homme du match parce que c'est lui qui permet donc à la Sierra Leone de tenir en échec l'Algérie. C'est une première dans l'histoire de la Sierra Leone. Effectivement, Mohamed Kamara est l'homme du match parce qu'il a sorti, on va dire, des balles chaudes dans le camp sierra-léonais. Et c'est surtout, Maï, la bonne nouvelle, c'est que ce résultat, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce match nul, ça donne la possibilité aux éléphants de Côte d'Ivoire de prendre seuls les commandes de la poule E en cas de victoire, bien évidemment, demain, face à la Guinée équatoriale. En parlant des éléphants de la Côte d'Ivoire, les hommes de Djamel devront en faire beaucoup pour ne pas perdre, en tout cas contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. L'Algérie et la Sierra Leone ont signé donc le premier 0-0 de la compétition. Oui, malheureusement, alors qu'on s'attendait moins quand même parce que l'Algérie est quand même archi-favori de cette compétition-là. Malheureusement, les Algériens ont buté régulièrement donc, sur une très belle défense sierra-léonaise. Ça montre que cette compétition est ardue et qu'il ne faut pas se priver simplement de son titre de favori pour espérer gagner un match. Nous allons maintenant évoquer le match à Égypte-Nigeria. L'Égypte qui est tombée face au Nigeria cet après-midi. Du côté de l'Égypte, qui a pourtant une belle équipe, mais le jeu du Nigeria a fait la différence. Alors, mais c'était la 6e confrontation des deux pays. Et donc, on s'attendait forcément à ce que l'Égypte l'emporte parce que les Égyptiens mènent 3 victoires contre une seule pour les Super Eagles du Nigeria. Et là, les Nigériens se sont imposés, on va dire au terme d'une partie globalement maîtrisée.
grâce à un but de Inea Kilichi, le joueur donc, de Leicester, qui d'une frappe du pied gauche envoie donc malheureusement le gardien. Le gardien n'y peut rien. Il est battu là. Il est battu, c'est l'unique but donc, de cette partie. Et c'est assurément le meilleur but des 3 premières journées de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah bon, et vous voyez le Nigeria en demi-finale? Moi, je vais vite, en demi-finale. Le Nigeria, oui, il est encore trop tôt. Vous savez, cette équipe du Nigeria est très, on va dire, elle est, on va dire, instable ces dernières années. On va voir ce que ça va donner certainement à l'occasion de leur deuxième sortie. Et en cas de victoire, les Nigérians peuvent déjà, on va dire, se qualifier pour les 8e de finale. Ok, comme on le disait hier, il n'y a pas de petite équipe. Demain, la Côte d'Ivoire entre donc en scène. Konaté Ngamblé, les éléphants et la Guinée équatoriale vont s'affronter sur le rectangle vert. Absolument. 24 heures de leur entrée en lice dans la compétition, les éléphants de Côte d'Ivoire sont prêts. Patrice Baumel se méfie tout de même de la Guinée équatoriale, un adversaire qu'il connaît très bien. Suivons. Parce qu'on est à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, on se doit à chaque match d'aller chercher les 3 points, de gagner. Après le dire, à chaque fois je dis c'est bien, le faire c'est mieux. Il y a un match à disputer. On a pu voir sur les matchs qui ont eu lieu précédemment que chaque match était difficile, aussi bien pour le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, toutes les équipes, le Gabon, toutes les équipes ont eu du mal forcément parce que c'est une compétition serrée et il y a toujours cette part d'excitation et de motivation pour chaque équipe qui veut bien démarrer la compétition. Il ne faut pas oublier dans cette nouvelle forme de compétition à 24 que le meilleur 3e peut se qualifier pour un second tour. Ça veut dire qu'une victoire peut suffire pour passer un premier tour. Donc chaque équipe veut bien démarrer la compétition. On a vu des matchs serrés. Donc j'ai beaucoup de respect pour la Guinée équatoriale. Je les ai joués de multiples reprises, que ce soit avec la Zambie ou la Côte d'Ivoire en 2015. Ça a toujours été des matchs serrés, donc on s'attend à un match serré. À nous d'être au niveau et de jouer notre football pour essayer de bien démarrer cette compétition avec 3 points. Patrice Baumel a donné une conférence de presse. Ça se voit qu'il se méfie de cette équipe équato-guinéenne. Oui, parce que quand il était, on va dire, adjoint donc, en 2015, ils ont eu à affronter cette équipe de la Guinée équatoriale. Donc, ils s'en méfient parce que c'est une équipe qui joue solide derrière. Et puis, ils n'ont pas d'individualité forte. Donc, ils n'ont aucune pression. C'est plutôt aux éléphants de faire le jeu. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit jouer sur cette faiblesse de la Guinée équatoriale. Absolument. OK. Et Patrice Baumel a évoqué aussi 24 équipes qui sont là. On ne comprend pas. Normalement, 24 joueurs, pardon. Oui, 28 joueurs. Alors, exceptionnellement, cette année, à la Coupe d'Afrique des Nations, on a 28 joueurs. De sorte que quand il y a des cas qui sont déclarés, donc quand il y a des joueurs qui sont déclarés positifs, qu'on ait toujours la possibilité de composer un 11 de départ. Alors, le souci demain, c'est qu'on a 3 joueurs qui ne sont pas disponibles, des cadres. Vous avez Sylvain Boho qui, lui, on le sait déjà, est en difficulté puisqu'il a été testé positif. On va dire, il a été plutôt, oui, d'un test antidopage. Oui, antidopage, le gardien. COVID, le effectivement, gardien, il a été suspendu. Il a été suspendu pour cause donc, de dopage. Oui. Et vous avez donc Aurier également qui ne jouera pas demain au cumul de cartons jaunes. Oui. Et puis, nous avons aussi Javinho qui est blessé. Oui, Javinho qui n'a pas été appelé, mais qui certainement sera là. Il a été appelé pour donc soutenir, on va dire, ses coéquipiers, afin qu'il fasse un très beau parcours donc, au Cameroun. Donc nous avons Aurier, Bailly, Cornet, c'est ça, Séry, Kessié, Gradel. Oui, tous ceux-là sont là. L'équipe type, Badra dans les buts. On s'attend à Badra dans les buts demain. Et puis bien évidemment, Habib Maïga, Eric Bailly, Wilfried Canon, Odilon Kosono en défense. L'attaque est l'affaire de Sébastien Haller, Jean-Yves Kwasi et Max Alain Gradel. D'accord, ça veut dire que nous pouvons compter sur tous ces joueurs-là. Et nous savons que la Côte d'Ivoire va nous faire une belle surprise. Même si on marque un but à 0, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des phases de poule. Peu importe le score, il faut simplement gagner. Parce que nous ne sommes pas encore en phase on va dire, d'éliminatoire direct. Donc il faut simplement gagner. Même si c'est un but à 0, ça suffit. Comme on l'a signalé, hein, même s'il n'y a pas de petite équipe avec des joueurs bien moins expérimentés, la Guinée équatoriale devrait demain s'incliner face à la Côte d'Ivoire. Oui, et puis ils sont quand même en difficulté. Ils ont une dizaine de joueurs testés positifs. Je vais parler de la Guinée équatoriale. On ne va pas se réjouir de ce fait-là, mais ça facilite peut-être la tâche aussi aux Ivoiriens. Et donc, mais ça reste quand même un adversaire très solide. Il faudra jouer sérieusement demain, parce que quand vous voyez l'Algérie, qui a été tenue en échec aujourd'hui par la Sierra Leone, par la modeste équipe de la Sierra Leone. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire également peut se faire accrocher demain, pourquoi pas, par la Guinée équatoriale. Il faudra jouer sérieusement et je pense que l'entraîneur l'a compris. Demain, il va allier une équipe qui ira donc à la recherche de cette victoire-là.
Voilà, nous sommes tous derrière les éléphants de la Côte d'Ivoire. Merci Konaté Ngamblé d'être venu encore une fois sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis pour ce journal. Portez-vous bien.